Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, 2 vidéos en 2 semaines, c'est du jamais vu sur la chaîne. Mais bon, écoutez, là ce sont des vidéos un peu plus détentes comme j'ai dit, donc forcément moins de montage. Et donc ça me permet aussi de rebondir sur l'actualité de manière beaucoup plus efficace. Alors, déjà, tout d'abord, Samsung, il faut que je vous en parle assez vite. En 3 mois, j'ai fait x2 sur Samsung, c'est du jamais vu. Alors, oui, je sais maintenant, c'est la première position du portefeuille, mais comme je l'ai dit, je vais continuer d'exploiter cette pénurie de puces mémoire HBM4 via cette course à l'IA. Et donc, je sais que cette pénurie, en tout cas les prévisions de cette pénurie, risquent de durer jusqu'en 2027, jusqu'à voire fin 2027. Donc, je ne vendrai pas ma position, en tout cas jusqu'à fin 2026 minimum. Sauf si on arrive à des niveaux de prix beaucoup trop hauts, donc ça, je vous tiendrai au courant si ça arrive forcément, ok. Donc ça c'est pour Samsung déjà, première position du portefeuille. Après, on en vient au Bitcoin et je vais répondre à un commentaire très précis. Alors on va aller sur la charte du Bitcoin et je vais répondre au commentaire. Ouais, je comprends pas trop le lien parce que j'ai mis un commentaire, enfin j'ai mis un TikTok et sur un des TikTok on m'avait dit ouais, je comprends pas trop le lien entre peur du l'IA et Bitcoin. Je vous explique. Vous savez que BlackRock l'année dernière notamment a mis en place les premiers ETF Bitcoin. Ça signifie que maintenant, les investisseurs qui, de base, investissaient via des produits financiers émis par BlackRock, BlackRock a permis d'ouvrir le champ des possibles d'investissement et donc notamment d'investir dans le Bitcoin via la création de ces ETF. Pour le coup, ça signifie que BlackRock doit acquérir des Bitcoins et ensuite ces Bitcoins-là, bon, bah, il les propose un des investisseurs particuliers qui de base investissaient en bourse. Et donc ces investisseurs particuliers qui de base investissaient en bourse, eh bien ils investissaient dans des actions technologiques de base, ok, dans des actions diversifiées. Mais maintenant, puisqu'il y a cette peur à l'IA, et vous savez qu'en période de crainte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les investisseurs vendent leurs actions et vont vers un processus de fuite vers la qualité, donc c'est-à-dire soit ils retirent leur plus-value boursière pour les mettre dans des obligations, ou soit tout simplement ils retirent leurs gains qu'ils ont fait en bourse sous forme de cash, tout simplement, ok. Et donc c'est ce qui se passe. Les investisseurs vont directement vendre leurs positions les plus volatiles ou les plus à risque, les plus sujets, on va dire, à suivre en tout cas des impacts sur les marchés via, par exemple, des perturbations géopolitiques ou économiques ou tout simplement des craintes. Et ils vont mettre ça sous forme d'obligations, sous forme de cash. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Parce que les investisseurs particuliers qui étaient exposés du coup via BlackRock à des ETF Bitcoin, et bah, via cette peur via l'IA, ils vont commencer à vendre leurs actions technologiques, mais aussi les Bitcoins qu'ils considèrent notamment comme des actifs financiers assez volatiles. Et donc, ils vont mettre ça sous forme de cash et d'obligations. J'espère que vous m'avez compris, j'espère que j'étais assez clair, ok. Et c'est pour ça qu'on assiste tout simplement à cette corrélation de plus en plus forte entre Bitcoin et Nasdaq 100. Et c'est pour ça qu'on assiste aussi à cette corrélation entre baisse du Bitcoin et baisse des 7 magnifiques. Pourquoi les 7 magnifiques? Parce que ce sont les entreprises, comme j'ai dit la semaine dernière, qui investissent le plus dans leur recherche et développement pour tout simplement produire toujours plus d'IA. Mais on ne sait pas si l'IA sera rentable, tout simplement parce que c'est un investissement. Donc voilà, en tout cas, il y a toujours cette peur sur Google et donc sur Microsoft. Ensuite, le second sujet, c'est quoi? C'est la publication des comptes de résultats de Nvidia qui sont sortis mercredi dernier, mercredi de cette semaine. Donc tout le monde les attendait et bah qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, post-séance, le cours a explosé. Je crois qu'on avait pris jusqu'à plus 4%. Pourquoi? Parce que forcément, encore une fois, Nvidia bat toutes les prévisions des analystes. Un chiffre d'affaires qui est tout simplement énorme. Je crois qu'on a atteint 316 milliards de dollars. Donc du jamais vu pour Nvidia. C'est énorme, wow, magnifique. Mais il y a toujours cette crainte. Forcément, Nvidia repose sur un faible nombre de clients. Et qui sont ces clients? C'est Google, donc Alphabet, Microsoft et Amazon. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, si Google et Amazon ne savent pas si l'IA vont forcément être rentables et dépensent des milliards et des milliards dans l'intelligence artificielle et que forcément c'est qui leur donne toutes ces puces, et bah, c'est Nvidia. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, si les 7 magnifiques s'écroulent et si l'IA n'est pas rentable, ça signifie que toute la chaîne de production s'écroule. Et là, c'est la crise de l'IA, ok? La vraie crise de l'IA, elle repose certes sur est-ce que Google et compagnie vont être rentables, mais aussi sur est-ce que Nvidia va continuer à vendre autant?
Et donc là, il y a toujours cette peur, en tout cas, on ne sait pas trop où on en est. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas. Certes, je suis exposé sur Alphabet, mais je préfère être en amont de la chaîne de production et encore plus en amont. C'est-à-dire que je ne suis pas exposé sur Google. Si, je suis exposé sur Google, mais je ne suis pas exposé sur Nvidia. Je préfère être exposé à celui qui donne les matériaux nécessaires pour que Nvidia, à son tour, produise les GPU. Donc, les GPU, ce sont les cartes graphiques nécessaires pour faire tourner les moteurs et les calculs pour produire l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est Samsung, TSMC, Mphenol indirectement, Mphenol qui a très bien performé. Vous voyez cette belle courbe ascendante. Donc, j'ai investi ici et ici. Faudrait que je fasse une vidéo peut-être sur Mphenol, je sais. Très belle boîte que je compte peut-être renforcer si elle baisse en tout cas. Donc, faudrait que je calcule son prix juste, que je suis en train de faire sur mon tableau avec un nouvel onglet que je suis en train de créer juste ici. Donc, il faut que je finisse. Hein. Je le finirai sûrement semaine prochaine. Et vous y aurez accès pour voir en tout cas mon prix juste sur Mphenol, la croissance des bénéfices attendus sur les prochaines années, etc., etc. Bref, je suis en train de le faire. Donc là, c'est qu'encore, on va dire, un brouillon. Mais je voulais en tout cas vous le montrer. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo résumée. Du très lourd arrive pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Willy et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao les refs.